De la maison de l'Éternel. Le thème que nous abordons depuis le mardi passé, c'est sur le vrai culte. Le vrai culte à rendre à Dieu. L'hommage, l'honneur dû au Seigneur. Nous devons lui rendre un culte, un vrai culte. Nous devons comprendre la grandeur de Dieu. Dieu est insaisissable, Dieu est incompréhensible, mais ce Dieu se révèle. Il se révèle. Il n'est pas lointain. Ce Dieu-là s'approche de sa créature. Dieu nous aime. Dieu est accessible. Et Dieu a donné les moyens pour le rencontrer. D'abord, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui par sa mort expiatoire nous a ouvert le chemin de la présence de Dieu. Il est impossible d'atteindre Dieu, parce que nous sommes des pécheurs. Dieu est saint. Et l'homme pécheur ne peut pas s'approcher du Dieu très saint. Dieu a mis des dispositions dans l'ancienne alliance, où il y avait le tabernacle qui était dressé, et tout cela, ces dispositions étaient faites pour que le peuple puisse accéder à la présence de Dieu. Mais c'était difficile, parce que le voile nous séparait. Dieu a symbolisé sa présence dans le tabernacle, mais en même temps, Dieu a voulu que le sacrifice parfait se donne à la croix pour que, par le sang de Jésus, nous ayons cette libre entrée dans la présence du Dieu vivant. L'ancienne alliance, Dieu était inaccessible. Il fallait un souverain sacrificateur qui lui aussi avait des faiblesses, qui devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Sinon, il tombait mort si sa vie n'était pas purifiée avant d'entrer dans le lieu très saint. Mais depuis que Jésus est venu, le voile est déchiré. Alléluia. Dieu est accessible. Désormais, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec des cœurs sincères, une conscience pure. Dieu est accessible. Alléluia. Dieu nous attend. Il attend chacun d'entre nous. Il veut, il désire que nous nous approchions de lui. Que nous lui rendions un culte qui lui soit agréable. Alléluia. Donc désormais nous sommes un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis. Jésus-Christ est la pierre angulaire et nous sommes des pierres vivantes. Et nous devons offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Amen. Dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices significatifs. Dans le lecteur, dans ces jours encore, on revient sur Lévitique. Dans le livre de Lévitique, dont l'interprétation est le livre d'Hébreu. Donc il y avait 3 sortes de sacrifices que Dieu a institués pour son peuple. Il y a d'abord l'Holocauste. Nous allons lire cela
Lévitique, on va commencer au chapitre 1er. Lévitique, chapitre 1. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du béni bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Amen. Ainsi de suite, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, il est indiqué 3 sortes de sacrifices. Vous pouvez vous asseoir. 3 sortes de sacrifices. Le premier, c'est l'holocauste, où la victime tout entière est offerte à Dieu et consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le deuxième sacrifice que Dieu a institué, c'est le sacrifice d'action de grâce, de reconnaissance à l'Éternel. Aussi, d'offrande de sa propre vie au Seigneur. La meilleure reconnaissance que Dieu attend de son peuple, au-delà de ce que nous offrons, de ce que nous verrons ce soir, l'offrande de nos vies. Amen. Le sacrifice d'action de grâce, sacrifice d'expiation ou de culpabilité. Et puis il y a un sacrifice non sanglant, les offrandes, des fleurs de farine. Donc ça c'est non sanglant. Aussi c'est une adoration à Dieu, une reconnaissance pour sa bonté, pour ses bienfaits dans notre vie. Donc voici les différentes sortes de sacrifices qui ont été institués par Dieu à son peuple. L'Holocauste, action de grâce, expiation ou culpabilité et offrande non sanglante. Donc ces dispositions étaient faites dans le culte, l'ancien culte. Et dans le culte actuel, où Jésus s'est offert, il remplit ces 4 conditions: l'Holocauste, l'action de grâce, expiation, ainsi de suite. Donc, dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus à faire de sacrifices. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Ce n'est plus des choses externes que nous offrons. Ce n'est plus des animaux, le sang des boucs et des taureaux. Jésus a offert son propre sang. Il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Amen. Et désormais, le culte que nous devons rendre à Dieu, l'Holocauste, l'action de grâce, ainsi de suite. Où est-ce que nous dit le livre de Paul, c'est-à-dire l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, alléluia, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 28. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. La consécration cultuelle. Voici la suite et la conclusion de ce thème, rendre un vrai culte à Dieu. Ce soir, nous parlerons de la consécration cultuelle. Le mot consécration vient du fait d'être séparé. Séparé pour être sacré. Mis à part pour un seul usage. L'usage sacré. Est une propriété exclusive de celui à qui j'appartiens. La consécration, c'est un acte que le croyant, une décision qu'il prend d'offrir à Dieu son être entier, être mis à part, séparé, être sacré pour un seul usage, l'usage sacré. Et l'analogie de la consécration dans l'ancienne alliance est l'Holocauste. Amen. L'Holocauste, le premier sacrifice institué, où la victime tout entière est offerte, consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Que ma vie soit consacrée à Dieu. Voyez-vous, il y a une double consécration. Quand Jérémie parlait à Dieu dans le chapitre 15, il disait, Seigneur, pourquoi ma plaie est-elle continuelle et ne veut-elle pas se guérir? Dieu lui a dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera ma bouche. Amen. Dieu l'a mise à part dès le sein maternel. Dans le chapitre 1er, verset 5, il dit, avant que tu ne naisses, Jérémie, avant, il t'avait déjà consacré prophète des nations. Dieu a consacré Jérémie dès le sein maternel. Il a consacré Jérémie, il a mis à part, mais dans le chapitre 15, on voit Jérémie qui se plaint. Pour dire, Seigneur, ma plaie est continuelle. Les situations sont difficiles dans ma vie. Et Dieu lui dit, Jérémie, il y a une double consécration. Amen. Dieu peut t'avoir déjà choisi comme son enfant, comme son serviteur. Dieu fait sa part
mais tu as une part à faire. Toi-même, tu dois te décider de te mettre à part pour le Seigneur. Amen. Dieu peut t'avoir choisi comme enfant de Dieu, fils et fille du Dieu vivant. Dieu peut t'avoir prédestiné au salut. Dieu peut t'avoir dit, tu es mon fils, tu es ma propriété. Mais Dieu attend de chacun de nous que nous lui disions, Seigneur, je te donne ma vie comme une offrande. Amen. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le culte raisonnable, il appuie sur le culte raisonnable, consécration cultuelle. Ce n'est pas un culte ordinaire auquel nous sommes habitués, où nous venons dans la maison de l'Éternel, où nous chantons des cantiques, où nous le célébrions, où la joie, la ferveur nous saisit. Mais ici, ce culte est une consécration à Dieu. C'est pourquoi j'appelle cela consécration cultuelle. C'est dans ta relation avec ton Créateur. Ce que Dieu a fait pour toi. Il t'a mis à part dès le sein maternel. Mais Dieu attend que tu te mettes à part pour lui, pour que ta vie lui soit agréable. Alléluia. Dieu nous veut dans cette décision. Alléluia. Que nos corps, notre être entier, soit offert à Dieu comme un holocauste. Alléluia. L'holocauste est différent des autres sacrifices. Dans les autres sacrifices, action de grâce, culpabilité, expiation, on enlève une partie pour les sacrificateurs. On enlève une partie. Mais dans l'holocauste, on n'enlève rien du tout. On n'enlève rien du tout. Tout est mis sur l'autel. Rien n'est ôté. Même les entrailles, l'intérieur, tout est mis sur l'autel. Et tout est consumé par le feu. Et cela a une agréable odeur aux yeux de l'Éternel. Quand une vie est offerte à Dieu, quand une vie est consacrée à Dieu, Jérémie l'a compris, dit Seigneur, je vois maintenant pour que je sois ta bouche, que je puisse te louer, t'adorer en esprit et en vérité, il faut que je me sépare, alléluia, que je sois séparé des choses vides, des choses inutiles, des choses charnelles, des choses qui sont de moindre valeur, comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens chapitre 3, il dit ces choses qui étaient pour moi, qui avaient de la valeur quand j'étais loin du Seigneur, désormais à cause de Christ, elles sont de moindre valeur, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, qui lui s'est livré pour moi. De même, je vais m'identifier à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Alléluia. Jésus a donné sa vie comme un holocauste. Il s'est livré à Dieu comme un sacrifice vivant, tout entier, offert à la croix. Il est l'holocauste. Il est le sacrifice excellent qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, de même qu'il s'est offert à la croix, il veut qu'en tant que disciple du Seigneur, tu lui offres ton être tout entier. Qu'il n'y ait pas de restriction dans ta vie. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de restriction dans ta vie, qu'il n'y ait pas un domaine secret
un lieu privé, où tu dis c'est ma vie privée qui est là. Ça c'est mon jardin secret. Non. Que ton être entier soit déposé sur l'autel de sacrifice. Amen. Et que le feu de Dieu tombe dans ta vie et consume ton être entier, soit consumé. Que ton corps, que ton âme, que ton esprit, ton être entier soit déposé sur l'autel de sacrifice. C'est ça le culte que Dieu attend de toi. Amen. Le culte raisonnable. Quand on parle de raison ici, on parle de prise de conscience profonde, de responsabilité, engagée. On parle de réflexion, de bon sens, d'intelligence. Il faut être un chrétien intelligent, un chrétien réfléchi, un chrétien qui a en lui le bon sens, qui ne fait pas ce qu'il veut. Nous ne devons pas suivre la chair dans ses désirs. Alléluia. Ça fait partie de la consécration. Il y a un combat qui est mené chaque jour dans notre vie. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. D'où l'importance de la consécration à Dieu. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Or, quand tu es consacré à Dieu, ta vie plaît au Seigneur. Amen. Mais quand tu es consacré à autre chose et que tu es motivé par les désirs charnels, ta vie ne peut pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Alléluia. Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Et si l'esprit qui est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles du Dieu vivant. Alléluia. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes désormais enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Galates 5 dit la même chose. Galates 5, 16 à 18. La victoire de l'esprit sur la vieille nature vient du fait que ta vie est offerte à Dieu comme un sacrifice vivant. La chair est crucifiée avec ses passions et ses désirs, et elle demeure crucifiée. Quand une vie est consacrée à Dieu, cette vie est responsable. Cette vie a la conscience de la présence de Dieu. Dans tout ce qu'elle fait, dans tout lieu où elle se trouve, cette vie
ne vit pas comme elle veut. Elle ne suit pas les désirs de la chair. Elle n'est pas conduite par les désirs de la mondanité. Non, elle dit non à la chair, demeure crucifiée. Désormais, ma vie est conduite par l'Esprit de Dieu. Ma vie est consacrée à Dieu. Voici le culte raisonnable. Et la suite, dans le même passage, le deuxième verset dit, soyez transformés, alléluia, par le renouvellement de votre intelligence. Ce sont ces deux versets-là, mis ensemble, qui font dire par l'auteur, rendre un culte raisonnable, un culte qui puisse être agréable à Dieu. Parce que ce culte-là vient d'un cœur consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. Consécration cultuelle. Premièrement, s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Être consacré à Dieu. Deuxièmement, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est un travail qui continue. Qui continue. La chair va toujours vouloir quitter la croix. Mais tu dois la maintenir à la croix par ta vie de consécration. Amen. Par ta vie de consécration. Tu as dit à la chair, la vieille nature est déjà crucifiée. Je suis mort au péché. Mais par l'Esprit de Dieu, je suis vivant. Alléluia. La transformation par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire la pensée. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, il faut être transformé dans son esprit, dans sa pensée. Une pensée. C'est pourquoi il faut veiller sur ses pensées. Il ne faut pas penser n'importe quoi. Il ne faut pas nourrir des pensées négatives. Que ce qui est vrai, que ce qui est pur, honorable, digne de louange, alléluia, digne d'un culte raisonnable, soit l'objet de vos pensées. Donc c'est pour dire que le culte raisonnable, c'est un culte interne. La consécration cultuelle n'est pas le fait de paraître, mais c'est le fait d'être. Alléluia. Être en communion permanente avec Dieu dans mes pensées. Veille sur tes pensées. Veille sur ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Proverbe 4, verset 23 dit, mon fils, un père qui donne conseil à son fils pour dire, mon fils, veille sur tes pensées, veille sur ton cœur. Qu'il y ait une transformation interne dans ta vie. Veille sur tes pas. Veille sur tes regards. Ne regarde pas n'importe quoi. Évite le second regard. Veille sur ta vie. Alléluia. Donc c'est une question de responsabilité. Ce n'est pas une question de surveillance. La consécration cultuelle est une question de responsabilité engagée devant Dieu. Vous savez, la pensée, le cœur de l'homme, c'est de lui que viennent tout. C'est les profondeurs de l'homme. Même là où nous sommes assis ce soir, c'est Dieu seul qui sait ce que tu penses. Amen. Donc c'est la profondeur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Donc, tout commence à l'intérieur, dans nos pensées. Une pensée enfante un acte. C'est la pensée qui enfante l'acte. C'est du cœur de l'homme.
ce sont de ces pensées que les actes sont produits. C'est de l'abondance du cœur que la bouche même parle. Alléluia. Donc c'est du cœur. C'est la source. Et c'est pour dire, veille sur ton cœur, veille sur tes pensées. Sois transformé par le renouvellement de tes pensées. Alléluia. Et quand les actes sont produits, les actes enfantent des habitudes. Voici les 3 éléments qui se suivent. Les pensées, si tes pensées sont pures, honorables, tu vas enfanter des actes qui vont honorer le Seigneur. Et ça va devenir ton habitude, ta louange, ton adoration. Donc, tout n'est pas question de dire, je suis chrétien, je suis ceci. Non, c'est par tes actes qu'on reconnaît si ta vie chrétienne est authentique. Amen. Et tes actes proviennent de tes pensées. Si la parole de Dieu n'a pas rempli ta pensée, tes pensées ne seront pas pures. Si la parole de Dieu ne sature pas ta pensée, et c'est vrai, il faut la lire au quotidien, il faut la méditer, jour et nuit. Si ta vie n'est pas dans la présence de Dieu, l'ennemi attaque nos pensées. Il injecte des pensées négatives. Même quand tu es en train de parler avec quelqu'un, déjà, la pensée qu'il nourrit, si c'est une jeune fille qui est en face de toi, il nourrit les pensées négatives. Si tu ne veilles pas sur tes pensées, on ne voit pas les pensées, mais déjà tes pensées, si tu ne luttes pas dans tes pensées pour dire non, je refuse la convoitise. De l'intérieur, tu es gagné par la convoitise. Et tu vas produire l'acte. C'est ce qui étonne plusieurs personnes. Ils sont spirituels, ils prient, ils parlent en langue. Mais après, les actes sont négatifs. Parce qu'ils n'ont pas veillé sur leurs pensées. Ils ne savent pas que le culte raisonnable, c'est d'abord l'offrande de son être entier à Dieu et aussi au niveau des pensées, transformées de manière continuelle. Quand tu sais que tu as une faiblesse quelque part, ne dis pas que tu es fort. Dis Amen. L'ennemi, il t'attend sur tes faiblesses. Il va injecter dans tes pensées des choses négatives. Et tu vas les nourrir. Avant de nourrir les pensées négatives, tu produis des actes négatifs. Même tu peux veiller dans le cœur des autres par ta manière de faire, par tes pensées. Tu peux même nourrir des faiblesses dans leur vie. Parce que tu n'es pas sincère, tu n'es pas véridique, tu fais semblant. Veille sur ton cœur. Amen. Paul dit à Timothée, tu es un jeune homme, tu es pasteur d'une église et tu es jeune. Exhorte les jeunes filles comme tes sœurs. Amen. Vous avez pourquoi il dit ça? Parce que si tu fais attention et que dans ton exhortation même, tu ne veilles pas sur tes pensées, tu peux nourrir des pensées négatives. Des pensées de convoitise en face d'une jeune fille que tu es en train d'exhorter. Si tu ne veilles pas, et le péché à l'intérieur de toi, tu n'as pas un culte raisonnable à Dieu. Donc souvent nous sommes là, mais nous sommes remplis de choses négatives. C'est pourquoi la consécration est importante. Quand ta vie est consacrée à Dieu, tu sépares de ce qui est vil, de ce qui est précieux. À tout instant, quand les choses négatives viennent dans tes pensées, le Saint-Esprit est là comme une barrière pour te dire non. Alléluia. Et tu dois écouter le nom de Dieu. La louange, la meilleure que Dieu apprécie, l'adoration, la meilleure que Dieu apprécie, ce n'est pas ce que tu dis forcément, mais c'est ce que tu es à l'intérieur. Est-ce que tes pensées sont pures, raisonnables, dignes de louange,
Ou bien tu fais semblant. Il y en a qui incitent le péché dans la vie des autres. Par leur attitude, par leurs paroles même. La manière de parler avec quelqu'un. Si tu es un séducteur, tu injectes dans ta vie la séduction. Et quand tu n'es pas sincère, c'est pourquoi les gens tombent dans le péché. Parce que la pensée qui est en train de nourrir, c'est la même pensée que tu injectes dans la vie de l'autre. Dis maintenant amen. Ce que tu es en train de nourrir là, c'est comme l'aimant. C'est comme un contact qui se crée. C'est comme un transfert qui se fait. Et puis si la personne est faible, elle sait. Parce que déjà, dans ton esprit, dans ta pensée, tu l'as gagné. Tu fais semblant de l'exhorter. Tu fais semblant de dire que tu es spirituel. Mais en même temps, tu es en train de séduire la personne. C'est pourquoi le culte que Dieu apprécie, à tout instant, là où tu te trouves, ne dis pas je prie, je jeûne, je fais ceci ou cela, mais veille sur tes pensées. Dis amen. Veille sur tes pensées. Et quand le combat se passe à l'intérieur, refuse, résiste au mal, sinon résiste au diable. Il faut haïr le péché. Mais quand dans ta vie il n'y a pas de haine vis-à-vis du péché et que tu veux essayer, tu veux faire ceci ou cela, tu dis bon, de toute façon après on peut confesser. Hein? Après, non, ça c'est pas la vie chrétienne consacrée. Dis après j'ai confessé. De toute façon, c'est pas moi. C'est qui? Qui pêche? Est-ce qu'il y a une seule personne qui pêche? Donc, le culte que Dieu apprécie, la consécration cultuelle, vient de ces deux éléments importants dans ces deux versets. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à offrir votre corps, votre être entier comme un holocauste à Dieu. Alléluia. À vous séparer pour être sacré, pour un seul usage. L'usage est sacré. C'est comme un instrument. C'est un instrument de musique. Il faut que ce soit Dieu seul qui le joue, pas un autre. Si un autre vient comme un intrus, je dis arrière de moi. Et d'abord dans mes pensées, je refuse de nourrir des pensées négatives. Quand une pensée est négative, je la refuse en même temps. Je ne perds pas du temps pour être là, pour dire non, je suis en train de nourrir. De toute façon, on ne m'a pas vu. Mais Dieu, lui, il est à l'intérieur de toi. Il te dit, mon fils, fais attention. Ma fille, fais attention. Ta manière de faire là, ce n'est pas bien. Ta facilité à toucher les femmes, à taper leurs épaules, ce n'est pas bien. Dis amen maintenant. Ta manière de faire là, il y a quelque chose qui est caché derrière. Fais attention à ta manière de donner bise aux gens là. Toi, tu ne donnes pas bise à ta femme, c'est aux autres que tu donnes bise. Ta manière de faire là, fais attention. Parce que tu es en train de créer un contact, tu es en train d'attirer une attirance, de créer une attirance négative. Ta louange doit être une louange consacrée à Dieu. Alléluia. Qui vient d'un cœur consacré à Dieu. On a vu des gens, ils prêchent bien la parole de Dieu. Ils sont vraiment apparemment spirituels. Et puis après on entend des mauvais témoignages sur leur vie. On est étonné. Ça vient de quoi? De leurs pensées. Les pensées négatives en font des actes négatifs. Et ça devient des habitudes dans leur vie. Ils sont habitués à ça. Ils peuvent, aujourd'hui quand on les découvre, ils disent j'ai confessé. Mais après encore, les mêmes péchés continuent dans leur vie. Parce que c'est devenu une habitude. Ce soir, que ton louange, que ton adoration provienne d'une vie consacrée à Dieu. Amen. La consécration cultuelle, le culte raisonnable. Alléluia. J'ai parlé du culte la dernière fois, dans la généralité. Mais ce soir, j'appuie sur la consécration cultuelle.
qui vient de deux choses importantes. L'offrande de ton corps, de ton âme, de ton esprit, comme un sacrifice vivant, un holocauste à Dieu. Il n'y a rien qui est ôté. Il n'y a rien qui t'appartient en propre. Tu démontres que ta vie est rachetée par le sang de Christ. Ce prix précieux, que tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à celui qui t'a racheté. Alléluia. Tu ne m'appartiens plus à moi-même pour que je fasse ce que je veux. Je ne suis plus redevable à la chair pour être conduit par la chair. Ma vie doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Je dois écouter de l'intérieur le Saint-Esprit. Quand je constate quelque chose qui n'est pas normal, et puis je suis en train de déraper, dévier quelque part, je me dis fais attention, j'écoute Dieu, je reviens sur le droit chemin. Sonde-moi et prends mes pensées. Regarde, si je suis une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de la vie éternelle. Comme ça, un chrétien authentique. On peut avoir des faiblesses, mais on n'attend pas que les autres découvrent ces faiblesses. Dans le culte personnel, au quotidien, je confesse mes faiblesses. Amen. Je dis à Dieu, tu connais mon cœur, ma vie n'est pas cachée devant toi. Quand je suis sorti aujourd'hui là, tu as vu comment j'ai marché. Tu as vu la direction que j'ai prise. Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Mais Seigneur, je reviens à tes pieds. Je m'humilie devant toi. Je me plonge à nouveau dans le sang de Jésus-Christ. Purifie mon cœur. Amen. N'attends pas d'accumuler ces choses dans ta vie. C'est au quotidien. Dis Amen. Au quotidien. Veille sur ton cœur au quotidien. Veille sur ta vie. Sois vigilant. Ne plane pas. Ne sois pas super spirituel. Ne dis pas que je suis fort. Même si la Bible dit que le fait dit je suis fort, mais devant le péché, il n'y a pas de force. Il faut fuir. Dis Amen. Il y en a qui disent, un jour, quelqu'un, il allait faire sa cure d'âme, et puis il dit oui, lui, parce que vraiment, quand j'ai dormi la nuit, j'étais des passages, j'étais un étranger dans le village, et puis il y a une femme qui m'a logé. Il dit, ah bon? Et puis, elle m'a logé. Et puis, il y a un seul lit dans la chambre. Et puis, il dit, mais pourquoi tu as dit non? J'ai tourné mon dos, je n'ai même pas bougé la nuit. Il dit, mais comment? Il dit, mais pas pour tourner même. Il dit, vraiment, tu es un menteur. Il n'a pas tourné la nuit. Il n'a pas bougé. Parce qu'il ne veut pas confesser son péché. Combien de chrétiens refusent de confesser leur péché? Attends. Ils attendent que d'autres découvrent leur péché. Parce que leur vie n'est pas consacrée à Dieu. Dieu les a consacrés dans le sein maternel. Il les a mis à part. Mais n'ont pas pris la responsabilité de dire, Seigneur, je te consacre ma vie. Alléluia. Je prends la décision de m'offrir à toi. Je t'offre ma vie. Mon corps t'appartient. Mon âme t'appartient. Mon esprit t'appartient. Mes pensées soient nourries par la parole de Dieu. Et par un culte qui soit raisonnable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est le culte raisonnable. Alléluia. Quand Dieu voit que tu es sincère, quand Dieu voit que tu es humble, et tu ne parais pas être spirituel devant les gens, et que tu es véridique. Voyez-vous, Dieu aime la vérité. Amen. Dieu n'aime pas le mensonge. Et c'est de l'intérieur que commence le mensonge. L'hypocrisie. Combien d'hypocrites? Combien qui font semblant de servir Dieu? Combien? Rendons un culte raisonnable qui est agréable au Seigneur. Tu m'entends bien ce soir? Dieu, il n'est pas lointain. L'Esprit de Dieu habite ton corps. Amen. Il t'a déjà consacré. Son esprit t'a régénéré. Mais tu sais, Dieu, il veut te pousser plus loin.
dans une double consécration, où toi-même tu dis Seigneur, comme Jérémie, il dit sépare ce qui est vil et ce qui est précieux, tu te plains de ta situation, à tout moment tu te plains, mais ça vient d'où? Tu te plains. C'est parce que tu t'es basé seulement sur le chapitre 1, verset 5, dès le sein maternel je t'ai consacré. Mais Dieu dit maintenant toi-même, consacre-toi à moi. Prends la responsabilité de dire Seigneur, je t'offre mon être entier. Et quand Jérémie a offert son être entier à Dieu, son ministère a explosé. Alléluia. Même si les hommes ne reconnaissent pas ce que tu es, mais que Dieu reconnaisse ce que tu es. Dis Amen. Que Dieu voit ta sincérité. La louange, c'est pourquoi je dis souvent, la louange, ce n'est pas ce qu'on fait de manière générale dans les communautés, les danses, les chants. Bon, c'est bien. Mais la louange que Dieu apprécie, la louange que Dieu attend de toi, c'est que ton être soit offert à Dieu. C'est la vraie louange. C'est la vraie adoration. Que ta vie soit consacrée à Dieu. Et quand une vie est consacrée à Dieu, elle est vouée à Dieu. Elle appartient à Dieu seul. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur cette vie. Quand l'ennemi vient, il n'a rien dans cette vie. Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Amen. Tu dois dire la même chose. Dis Amen. Tu dois dire la même chose. Il faut que tu aies la responsabilité et le courage, la force de dire à Satan, tu peux détruire tout autour, mais tu n'as rien en moi. Je ne te dois rien. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont réellement à Christ. Que tu aies la capacité de le dire à Satan et aux démons. Que tu peux détruire, tu peux faire ces choses, tu peux faire tes plaisanteries, tes manigances. Mais quand tu me crois sur ton chemin, parce que quand tu dois à quelqu'un, il a le pouvoir sur ta vie. Mais quand tu ne lui dois rien, tu peux te cacher. Tu n'as pas peur. Tu n'as aucune crainte. Tu peux l'affronter. Et lui-même sait qu'il n'y a rien entre vous deux. Donc, vraiment, il sait qu'il n'y a rien entre vous deux. Et il te craint. Mais il y a des gens qui m'ont dit au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Au nom de Jésus-Christ que Paul, il dit voilà. Mais je sais qui tu es. Tu me dois. Et puis tu plaisantes. Il les a mis hors d'état. Eux qui étaient venus le chasser, ils ont été chassés. Ils ont été démolis. Ils ont pris la fuite tout nus. Combien de chrétiens aujourd'hui fuient le diable tout nus? Parce que leur vie n'est pas consacrée à Dieu. Ils ont peur des sorciers. La peur les envahit. Et ils écoutent les prédications où on sème la peur dans leur cœur. Où on divise les familles. Dans ces jours, il y a une famille qui est endeuillée. Et il y a un prophète qui est venu pour dire, les frères et sœurs qui s'entendaient bien. Il vient pour dire, lui qui est mort là, c'est parce que son frère là était son sorcier. Sa sœur là était une sorcière. Même père, même mère, qui n'a jamais fait palabre, il vient pour les séparer parce que les funérailles vont avoir lieu et lui, pour qu'on lui donne l'argent. Voici comment ils sont. Ils sèment la peur dans le cœur des gens pour que vous dépendiez d'eux. Ce n'est pas la prédication. La prédication vient pour te libérer de la dépendance, de l'esclavage. Tu n'as pas dépendre, tu n'as pas d'intermédiaire de Dieu et toi, pour que ton chemin soit ouvert devant Dieu, pour que tu l'adores en esprit et en vérité, sans dépendance. Oui, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie? Oui, l'homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie? Tiens, non, je ne suis pas dans ça. Dis Amen maintenant. Je prêche l'évangile qui libère. Parce que moi-même, Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus esclave du péché.
et je prête l'évangile et Satan sait. Même s'il me met dans les conditions souvent, mais il sait. Les démons le savent. Le diable le sait. Quand je vais au village, c'est pas, je ne me préoccupe même pas de ce qui... Non, mais la gloire de Dieu est sur ma vie. Les anges de Dieu m'accompagnent. Quand je suis là, je dis, Seigneur, mets des anges efficaces avec moi. Je veux des anges efficaces, je veux pas des gens faibles, mais des anges efficaces. Il dit, bon, il te donne des anges efficaces. Vas-y. C'est comme ça un enfant de Dieu. Il doit réclamer à Dieu ses droits. Alléluia. Parce qu'il est consacré à Dieu. Que tu n'aies pas de mauvais témoignages sur ta vie. Que ta vie soit séparée du péché. Que tu aies le péché. Que ta vie soit consacrée à Dieu. Et la louange qui sort de ta vie touche le cœur de Dieu. C'est l'offrande de ta vie. Que Dieu nous aide ce soir. La louange, le culte raisonnable que Dieu attend de chacun de nous, c'est l'offrande de ma vie. Ce n'est pas ce que je donne, ce qui n'est pas de moi-même, ou même qui ne sort pas de moi. Faire les offrandes, faire les actions de grâce, c'est bien, mais la meilleure action de grâce, la meilleure louange, la meilleure adoration, le culte raisonnable, c'est l'offrande de ta vie toi-même. Mise à part pour Dieu, appartenant à Dieu seul. Personne ne peut te jouer. Quand tu es là, Satan ne peut pas te jouer. Dis amen. Les démons te craignent. Le diable sait que tu ne lui appartiens plus. Tu es mis à part pour Dieu. Alléluia. Ta vie appartient au Seigneur. Et le diable, les démons le savent. Ils ne savent pas par quel chemin. Mais ils savent que tu es un vrai enfant de Dieu. Même si tu peux avoir des difficultés, mais Dieu est avec toi. Parce que c'est une question d'acte, de témoignage qui te suit. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est une question de témoignage. Avant-hier, mais c'est hier, je suis monté dans le bus. Et puis, il y a une jeune fille qui m'a vu entrer dans le bus. Elle s'est levée de sa place. Et puis elle est venue s'asseoir, le petit par terre, pour me céder la place. Je l'ai béni jusqu'à... J'ai dit, mais... Oh, c'est une jeune fille chrétienne, hein? Mais elle a eu le discernement. Pourtant, quand je suis entré dans le bus, il y en a qui ont porté leur gafas. Il y en a qui dorment. Il fait semblant de dormir. Il ne dort pas, hein, mais il fait semblant de dormir. Pour ne pas qu'il te regarde. Il y en a qui ont porté lunettes noires. Mais la jeune fille s'est levée. Elle a posé un acte. Il a fait 30 km arrêté. Je me suis assis. Quand il sortait, je lui ai dit que le Seigneur te bénisse. Elle a dit Amen. J'ai dit c'est une chrétienne. Voici, par là qu'il a posé, elle est vraiment une chrétienne. Ce n'est pas le bruit qu'on fait qui veut dire qu'on est chrétien, mais ce sont les actes qui posent. Dis Amen. Quel acte tu poses? Si ta vie n'est pas consacrée à Dieu, mais tu poses des actes négatifs, tu fais du mal, tu t'en fous. Mais quand ta vie est consacrée à Dieu, tu mesures tes actes. Avant de poser un acte, tu te poses 7 fois la question. Est-ce que ce que je vais faire maintenant va plaire à Dieu? Alléluia. Est-ce que l'acte que je vais poser va plaire à Dieu? Sinon, je ne le fais pas. Amen. Et c'est un enfant de Dieu qui est consacré à Dieu. Il se pose des questions internes. Il dit, mais est-ce que mon geste, mon attitude, cet acte que je vais poser ce matin, est-ce que cet acte va plaire à Dieu? Parce que ma vie doit plaire à Dieu. Alléluia. À Dieu seul. Même si elle va plaire aussi aux hommes, mais c'est après. Que Dieu soit satisfait de ma vie. Est-ce que aussi, ce que je fais, je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Pas une volonté permissive.
Mais est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Voici un homme consacré à Dieu, il se pose des questions avant de poser un acte. Amen. Il ne pose pas l'acte et puis après il réfléchit. Non, il réfléchit d'abord. Même si souvent on est surpris par certains actes, mais pose-toi la question. Est-ce que cet acte va plaire à Dieu? Est-ce que cet acte va réjouir le cœur de Dieu? Est-ce que ma vie plaît-elle à Dieu? Est-ce que Jésus-Christ à ma place ferait telle ou telle chose? Parce que ma vie est identifiée à Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Donc avant de poser un acte, est-ce que Jésus peut faire ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit. Est-ce que Christ peut se permettre ça? Sinon, je ne le fais pas. Parce que c'est lui qui vit en moi. Alléluia. J'ai sa nature en moi. Je me suis identifié à lui. Je ne me m'appartiens plus à moi-même. Que je me pose des questions. Est-ce que Jésus peut se permettre de faire ça? Est-ce qu'il peut se trouver ici à l'aise? Sinon, je ne le fais pas. Aussi, là que je vais poser, si mes frères et sœurs de mon tour entendent ce acte, vont-ils louer le Seigneur pour lui voir la Dieu? Vont-ils que Dieu soit loué? S'ils ne vont pas louer Dieu, je ne le fais pas. Voici un chrétien consacré à Dieu. Que Dieu nous aide ce soir. Dimanche, on est ensemble. Que Dieu bénisse sa parole.